Ah, Shabbat Shalom tout le monde. On est content d'être là, de se revoir après jeudi. Et vraiment, le thème d'aujourd'hui, c'est encouragez-vous à l'amour véritable et aux bonnes œuvres. Alléluia. Amen, c'est un thème très important. Alors je m'attends à vos encouragements et à des amen et des amen. Alléluia. Alors le premier texte que j'aimerais que nous prenions, c'est Romains 12. Romains 12. Eh bien, Romains 12, dans la lettre de Paul aux Romains, Paul encourage beaucoup les gens. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul encourage beaucoup les fidèles. D'abord, il les encourage à se consacrer à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bienvenue Stéphane et aux autres qui nous suivent par Internet. Alors, ce petit groupe qui est là, ce petit groupe shabbatique est là et vous dit Shabbat Shalom. Alors, Amen, Amen. Vous voyez, ils sont encouragés. Et donc, il y a une exhortation, des encouragements à être consacré à Dieu. Et il y a un encouragement aussi à l'humilité et à la fidélité dans l'exercice des dons spirituels. Parce que n'oubliez pas que les dons sont cadeaux. Mais juste après cela, j'aimerais qu'on aille au verset 9 de Romains 12, verset 9. Juste après avoir parlé des dons, il a parlé par exemple que celui donc qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et juste après cette liste de dons spirituels, je vous rappelle que les dons spirituels, c'est des cadeaux. Dis à quelqu'un, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux gratuits. Mais juste après les dons spirituels, il va passer au fruit de l'esprit. Le fruit, il se cultive. Le fruit, ça se prépare. Le fruit, ça peut faire mal. Alors j'ai un titre ici, applications diverses de l'amour. Applications diverses de la charité. Donc le verset 9 me dit que la charité ou que l'amour soit sans hypocrisie. Croyez-vous qu'on peut avoir l'amour avec hypocrisie? Beaucoup? Oui. Ah, on dit, alors il a raison de dire que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Oh, ayez le mal en horreur. Sommes-nous une génération qui appelle le mal bien et le bien mal? Oui. Ah oui, malheureusement. Alors, mais nous, en tant que disciples, en tant que Talmidim Yeshua, en tant que disciples de Yeshua, nous devons avoir le mal en horreur. Mes chers amis qui nous suivez du bout du monde, ayons le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Vous savez, le discipulat dans le judaïsme, le discipulat selon Yeshua, c'est s'attacher au maître. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a maintenant, qui est la religiosité, qui est la religion, qui est la forme, mais c'est s'attacher. Et Paul nous exhorte à nous attacher au bien. Amen. Amen. Attachez-vous, mais fortement. 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 Avec de la colle très, très, très forte. Super glue. Amen. Amen. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, verset 10. Soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Oh, soyez pleins d'affection. Ah, mais je suis content de vous voir. J'ai de l'affection envers vous. Ah, voilà. Alléluia. Soyez pleins d'affection les uns envers les autres, par honneur. Usez de prévenance réciproque. Qu'est-ce que la prévenance? La prévenance, c'est quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est courtois, qui est poli, qui va vers toi pour voir si tu es bien. Quelqu'un qui va chercher d'abord ton intérêt. C'est ça, ton bien-être. Ton bien-être d'abord. Tu veux que je boive déjà? Ah, merci, d'accord. Ça, c'est la prévenance. Alléluia. Usez de prévenance réciproque. Et du zèle.
Ayez du zèle. Dis à quelqu'un, ayez du zèle. Et du zèle, et du zèle. Dites aux gens qui vous entourent, ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de ferveur. Nous allons parler de fidélité, d'humilité, d'amour et de faire le bien. Servez le Seigneur. Alléluia. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Amen. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Pourquoi? Soyez patients dans l'affliction. L'affliction, c'est quoi? La tristesse, la douleur. Soyez patients. Persévérez dans quoi? Dans la prière. C'est pas une fois je prie et ça y est. Non, je persévère dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont exercé l'hospitalité et qui ont même hébergé des anges? Vous les connaissez? Abraham. C'était Abraham, non? Oui. Ah, ben, écoutez. Abraham, oui. Oui, Des inconnus. des inconnus. Ils arrivent. Waouh, bon, on ne va pas le faire n'importe comment non plus, hein? Comme des princes. Ils les accueillent comme des princes. Oui. Alors, bénissez ceux qui vous persécutent. Alors là, c'est dur. Ah oui, ça. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vous savez, nous, dans les sociétés africaines, quand il y a un malheur, tout le monde vient. Dans le judaïsme, c'est pareil. En Israël, c'est pareil. Ah, En Occident, on ne sait pas comment faire. non, c'est vrai. En Occident, on ne sait pas comment faire. Mais, la parole de Dieu nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Oh, cherche pas les titres de docteur, de bishop, de super bishop, de général de Dieu. La Bible me dit, ayez les mêmes, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Parce que, il y a une chose, il y a une promesse. Si tu t'abaisses, Akadosh Baruch Hu t'élèvera. Alléluia. Amen. Il t'élèvera lui-même. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les petits enfants. Alléluia. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Des filles, toi. Ne rendez à personne le mal. Arrête de taquiner les gens, toi. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Moi, je vais être en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, Amen. mais surmonte le mal par le bien. La parole de Dieu est puissante. Hein? Je vais dans Galates. Je rappelle une chose, que Romain a pour thème la justification par la foi. Amen. Romain a pour thème la justification par la foi. Nous sommes déclarés justes par la foi au sacrifice de Yeshua HaMashiach. Donc, c'est grâce au mérite du Mashiach que je peux me tenir aujourd'hui et dire « j'ai la vie éternelle ». Mais, justifié, ah non, il n'y a plus de condamnation. Paul nous l'a dit, hein, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Yeshua HaMashiach. En effet, la Torah de l'esprit de vie m'a affranchi du hoc, du principe, du péché et de la mort. Amen. Chose impossible à la Torah, Non. car la chair la rendait sans force. Mais, gloire soit rendue à Dieu, il l'a bien dit. Alléluia. Mais après,
Au verset 4, il est dit, afin que nous vivions comme la Torah le demande. Justification par la foi. Je passe à un autre livre qui est Galates 6. Le thème de Galates, c'est le même thème. Justification par la foi. Donc, on est justifié par la foi, mais il nous exhorte à faire le bien. Je vais dans Galates 6. C'est encore une lettre de Paul. N'oubliez pas que les Galates avaient été troublés par certaines personnes qui n'avaient pas été envoyés par les apôtres, mais qui sont allés dire aux gens que Paul n'était pas vraiment apôtre, qu'il fallait se circoncire et devenir juif pour être sauvé. C'était ça leur message. Alors que le message, c'est tu n'es pas circoncis, tu n'es pas sauvé par la circoncision. Et si tu te fais circoncire pour être sauvé, Yeshua, Christ, Mashiach ne te servira de rien, mais au contraire, il te met sur les rails. Amen. Amen. Chapitre 6 de Galates. Exhortation au support mutuel. Est-ce qu'on peut se tenir la main? Exhortation au support mutuel. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je vous aime. Ah, nous aussi on t'aime. Alléluia. Et que nous sommes là pour nous soutenir, pour nous supporter les uns les autres. Dans nos différences. Dans nos différences. Et sans hypocrisie. Et sans hypocrisie. Amen. Et c'est ça le message de Yeshua. Exhortation au support mutuel. L'esprit qui nous a mis en communion tout à l'heure. Amen. Et à la libéralité. Tu vas dire libéralité donnée, c'est parce que tu es prédicateur que tu parles libre. Non. À la pratique du bien. Regardez le chapitre 6. Regardez le verset 1 du chapitre 6. Frère, c'est générique, c'est pour montrer notre... c'est femme aussi, hein, on peut dire frère et sœur, ok, d'accord? Ne soyez pas jalouses, d'accord, ok? Mais ça montre, quand on dit frère, quand on dit sœur, ça montre notre proximité, ça montre notre intimité, ça montre qui nous sommes et que nous avons le même Père. Voilà. On a un même Père. Tu ne fais pas Shabbat comme moi. Si tu as Yeshua, on a le même Père. Dieu t'éclairera. Et Dieu nous montrera. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Le sentier du juste est comme la lumière du jour. La lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu du jour. Je ne sais pas tout. Tu ne sais pas tout. J'ai besoin de toi. Oui. Est-ce que tu as besoin de moi? Oui. Je serai quelque chose alors. Oui. Bien sûr, chacun. Hein? Chacun a besoin. Frère, sœur, si un homme, si une femme vient t'a surpris en quelque faute, vous savez ce qu'il faut faire? Si vous prenez quelqu'un en flagrant délit, qu'est-ce qu'il faut faire? Le massacrer, c'est ça? Oui. C'est ça que la Bible dit? Redresse-le. Redresse-le. Vous qui êtes spirituel, d'abord il faut être spirituel, parce que le charnel, t'as vu ce que t'as fait? Le charnel, il va te massacrer, le charnel va te tuer, mais vous qui êtes spirituel, alléluia, pneumatikos. Oh, je vais parler moins de grec et d'hébreu parce que je crois que ça irrite certaines personnes, mais ce qu'on veut c'est vrai que ça irrite certaines personnes? Bon, d'accord, mais vous comprenez. Latin, hein? Tu peux parler Non, latin. tu peux parler français. J'ai fait 2 ans de latin. Et après les 2 ans, j'en ai eu marre. J'ai dit, je ne fais plus de latin. Après, j'ai regretté, chers amis. 2 ans de latin forcé. D'ailleurs, C'est pas ça qui nous sauve. on n'est pas sauvé par le latin. 2e année, le prof a chassé la moitié de la classe. Et je me dis, bon, j'aurais aimé faire partie de ceux qui ont été chassés, n'est-ce pas? Mais 2 ans de latin. D'accord? Ok. Redressez-le avec un esprit D'humilité. de douceur, déjà. De douceur. Tu vas pas raconter à tout le monde ce qu'il a fait. Est-ce que tu vas raconter aux autres? T'as vu ce qu'il a fait? Les intrigues. Le lachonara. Lachonara. J'ai dit que je vais pas parler hébreu, mais c'est le juif qui me dit de parler hébreu. Lachon. Lachon. Ara. Langue mauvaise. La poc-poc.
La fofoque. Ça, c'est du créole, du portugais. C'est-à-dire les critiques, les murmures. Mais vous qui êtes spirituel, redressez. On ne vous a pas dit massacrer. On ne vous a pas dit de tuer le soldat blessé. Et on a dit que l'armée, la seule armée qui tue ces soldats, c'est l'Église. Ça ne doit pas être ça. Ce n'est pas ce que le texte me dit, ce n'est pas ce que la parole de Dieu me dit, et pourtant on se massacre. Au nom de Jésus. Nous devons vraiment nous repentir. Oui. Moi, tout à l'heure, je vais me mettre à genoux devant vous pour dire, Seigneur, nous voulons passer à une autre dimension. Nous voulons obéir à ta parole. Parce que la Torah, c'est pas une liste de règles. Non. La Torah, C'est la vie, c'est l'amour. c'est la vie, c'est l'amour. Oui. Le fardeau de la Torah, le seul fardeau de la Torah, tu sais c'est quoi? C'est l'amour. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi. Oh, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Hein. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ou bien vous vous êtes jamais tenté, vous? Tous les jours. Tous les jours. Ah ouais. Moi, mais... Moi, c'est une fois par mois. Non, mais toute la chance. Non, mais elle est pire que toi. Ah, il est pire que moi? Ah, des gens pires que moi. Plusieurs fois par jour. C'est plusieurs fois par jour. Quand ma femme n'est pas là, je peux raconter ce que je veux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, les chers amis, nous blaguons. Moi, je peux pas. Oui, bien sûr. Ta femme est là, donc elle te contrôle, n'est-ce pas? Ah bah oui. Ben, elle va te dire, ok, mes chers amis, Même quand même. prends garde, mon cher ami, prends garde à toi-même, de peur. Ah, il est tenté de temps en temps? Tous les jours? Tu le contrôles, hein? Si je ne contrôle pas, Ah, il faut contrôler, tu as bien fait de contrôler, tu vois? Avant, nous avions notre mère pour nous contrôler. Ouais. C'est la femme. D'accord. Drôle. On peut raconter, on peut dire ce qui s'est passé? c'est net comme Il a dit qu'il a été à l'hôpital, on l'a retrouvé ailleurs. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Coupez, David, tu coupes cette partie-là. C'est une grosse blague. Hein. Ok. Voilà, la Shonara. Quand même. Hein. Shonara quand même, hein, non, défends-toi, défends-toi. Sur Internet. Sur la Shonara. C'est pas vrai, c'est une blague, c'est nos blagues. Hein. Après, C'est- il m'a téléphoné, hein. Ah bon, d'accord. Il a téléphoné. C'est bien, ben voilà, vous voyez, c'est une blague totale. Chez ton mari. Bon. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire hein? Et il s'est fait passer pour un infirmier. Mais bon, Qu'est-ce qu'on vient de dire là? non, non, c'est des blagues. Chers amis, Pas de pop-up. tout est blague dans ce que nous allons dire. D'accord. Alors, revenons aux choses sérieuses. Entre amis, on peut blaguer. Hein. Voilà. Alors, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Prends garde à toi-même. Ah non, moi je suis spirituel, moi. Je suis jamais tenté, moi. Ah bon, t'as raison de dire. Ça me fait peur, ça. Quand celui qui me dit ça, ça me fait peur. C'est vrai. Hein. Alors, portez les fardeaux, et regardez bien le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi. 6, verset 2. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Mashiach, la Torah de Mashiach, la Torah de Mashiach. Amen. Portez les fardeaux. Portez les fardeaux les uns des autres. Soyons les Simons de Sirène. Soyons les Simons de Sirène. C'est-à-dire, quand tu as un problème, ça devient mon problème. C'est pas facile. Hein, tout ça. C'est pas facile. Hein, ouais, ouais. On est devenu On trop croit égoïste. toujours que la grâce est facile, mais non. La grâce est plus, la grâce est plus exigeante, même que la Torah. C'est tout extérieur, mais la grâce est là. La grâce est plus exigeante que la loi. Et on ne peut pas tricher. Oui, parce que si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Oh! Voilà, on va porter le fardeau. Imaginez des gens qui portent des sacs de ciment. Vous savez comment ils font? Il y a un devant, mais l'autre derrière va prendre un peu du bout de celui qui est là, et le sac est là, l'autre va prendre un petit bout. Bon, le premier et le dernier, bon, ils vont peut-être souffrir, mais on va dire le premier et le dernier, c'est l'Éternel lui-même qui nous aide. Et nous allons
Regardez, ils se tiennent la main là, il veut plus se lâcher là. Il veut plus se lâcher. Bravo, bravo. Ça déconne plus. Et vous êtes collés les uns les autres. Mais c'est comme ça qu'on doit, qu'on doit s'aimer, n'est-ce pas? Portez les fardeaux les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est quoi? C'est la loi de Moïse, amplifiée, embellie, complétée. Alléluia. Portez la vérité, le chemin, la vie. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la Torah de Mashiach, la loi de Christ. Alors, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Hello. Que chacun, regardez bien, que chacun, vous suivez? Que chacun examine ses propres œuvres. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Portez d'abord l'œuvre. Maintenant, on vous dit, examine tes propres œuvres. Tel fait, tel fait. Non, toi, tu examines tes propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier et non par rapport à autrui. Regardez le verset 5, vous allez dire, mais contradiction, non. Le verset 5 dit, car chacun portera son propre fardeau. Ben, tu viens de dire que qu'on doit porter les fardeaux. Je vous dis une chose, je ne vais pas vous donner le mot grec, mais c'est deux mots grecs différents ici. Ici, ça veut dire, occupe-toi de tes propres affaires. Occupe-toi de tes oignons. Oh, faut pas t'immiscer. Il faut pas t'immiscer dans les affaires des autres. Ben oui, ça devient tout problème alors. Ah oui. N'entre pas. Ne te mets pas entre l'écorce et l'arbre. Quand il y a un problème dans une famille, quand il y a un problème dans un couple, si tu peux conseiller, si tu peux être un instrument de paix, mais ne rentre pas dedans. Et occupe-toi de tes oignons. Bon, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je ne vais pas insister parce que vous allez dire, c'est parce que t'es prédicateur, maintenant. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera pour la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lasserons pas de faire le bien. Mes frères et mes sœurs, mes frères en Yeshua, ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons point. Prie sans cesse, persévère, va jusqu'à la fin. Sois ferme dans tes sentiments. C'était le thème de Shabbat passé. Sois ferme dans tes sentiments et l'Éternel t'assurera alors la paix, la vraie shalom. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout, envers qui? Envers les frères de la foi. Amen. On peut aller à Philippiens? On peut aller à Philippiens? Oui. Oui, mais tu peux. Tu es touché par le passage. On voit encore deux passages, chers amis. On voit encore deux passages. Je vais dans Philippiens. Philippiens chapitre 1. Et je vous dis une chose. Est-ce que vous savez que Paul est en prison? Oui. Enfin, Il est en prison. Quand il écrit cette lettre, c'est une épître qu'on appelle une des épîtres prisonnières, ou lettre prisonnier. D'accord? Ok, Paul est en prison. Mais le thème de Philippiens, c'est la joie. Alléluia, c'est la joie. Alors, Philippiens chapitre 1, je vais au verset 27. Un titre, exhortation à la persévérance, à l'union fraternelle. Vous voyez?
Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On parle d'unité, on parle d'amour, d'humilité, de sainteté, exhortation à la persévérance. Il faut persévérer parce que quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu recevras le salut de ton âme pour prix de ta foi. Alléluia. Vous connaissez la parabole du semeur. Un semeur sorti pour semer le long du chemin. Vous savez, souvenez-vous qu'une partie de la semence est tombée dans des épines. Et Yeshua va nous expliquer que le gars a reçu, que le cœur, c'est un cœur, on parle du cœur là, reçoit la parole au milieu d'épines. Mais que ces épines vont pousser, étouffer la parole de Dieu. C'est ça. C'est quoi? C'est quoi les épines? Les problèmes, Le monde. le monde, les richesses, Les richesses. les douleurs, et ça va, la maladie, ça va étouffer la parole de Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? La chair. Combattre. Combattre. La chair est faible. Veillez et priez. Il faut veiller et prier. Exhortation à la persévérance, à l'union fraternelle, à l'humilité et à la sainteté. Verset 27. Seulement. Pourquoi il dit seulement? Pourquoi il dit seulement? Parce qu'il a dit qu'il a envie de partir, mais que si c'est la volonté de Dieu, il doit rester. C'est ça, oui. Je suis persuadé que je resterai avec vous. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est après avoir dit tout ça qu'il va dire seulement. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Mashiach. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme. Dis à quelqu'un, demeure ferme dans tes sentiments. Demeure ferme dans ta foi. Ne laisse pas les épines étouffer ta foi. Que la souffrance, que la maladie ne t'empêche pas de le servir. Amen. Avec zèle. Amen. Et du zèle et non de la paresse. Alléluia. Hier ou avant-hier, j'ai dit à ma femme, c'est jusqu'à la fin. Je dirai la vérité jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Alléluia. Amen. Combattant, que j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Les adversaires, est-ce qu'on en a? Je crois que le premier adversaire, c'est notre chair, n'est-ce pas? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Vous savez, les trois adversaires du croyant, c'est quoi? Le monde, Oui. la chair Oui. et le diable. Le monde, c'est la société organisée hors de la volonté de Dieu. Le monde, la chair et le diable. Le monde, la chair et le diable. La chair, c'est ma nature purement humaine. Les adversaires, on n'est plus pécheurs. Ma nature pécheresse a été clouée sur le bois. Pas le bois de Vincennes, le bois du calvaire, n'est-ce pas? Regardez-moi ce juif, quand je dis bois pour ne pas dire la croix, parce que c'est avec la croix qu'on les a persécutés, il me dit qu'il faut dire la croix. Alors décidez-vous! Décidez-vous, vous les juifs! Où il y a des juifs, il y a trois opinions, attention. C'est vrai, c'est vrai. Mais je dis le bois, mais on l'appelle la croix. Ma nature pécheresse a été clouée sur la croix, mais j'ai encore la chair. Voilà. Et il m'arrive de pécher. Une fois par mois. Vous, c'est plus longtemps, non? Non. Nous, jamais. Vous, jamais? C'est bien ça. Voilà, vous avez ici une assemblée de gens saints. Voilà. On est tous saints. Oui. Des gens qui ne pêchent plus. Oh, Enfin, tout ça, c'est le 1er novembre. Hein. Bon, il me dit que la Toussaint, c'est le 1er novembre. Chers amis, revenons au texte. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Alléluia. Et cela de la part d'Élohim,
car il vous a été fait grâce par rapport à Mashiach, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Alors, chapitre 2. Si donc, si, Paul va dire si donc, il y a quelque consolation en Christ. Vous allez dire, mais si, il n'est pas sûr. Ce n'est pas un si de doute, mais c'est plutôt une affirmation. Il y a de la consolation en Mashiach. Dis à quelqu'un, il y a de la consolation en Mashiach. S'il y a quelque soulagement dans la charité, est-ce qu'il y a du soulagement dans l'amour? Oh oui. Oui. Vous le déclarez alors? De quel amour on parle là? Non, je parle de l'amour agapé. Agapé, ah oui, oui. Agapé, d'accord. S'il y a... On a dit qu'on ne parlait plus grec. Hein. Mais t'as raison. S'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, il y en a. Y a-t-il union d'esprit? Sommes-nous unis d'esprit ici? Oui. Amen. On le sent. Amen. Parce que Amen. si je suis contre vous, si mon esprit est contre vous, je travaille pour le diable. Vous avez entendu ce que j'ai dit jeudi? C'est vrai. Comment est-ce que l'Église officielle est devenue un monstre? Ils ont fait le boulot du diable. Le diable les a convaincus d'inventer une religion pseudo-chrétienne. Il faut revoir le cours de jeudi, n'est-ce pas? Il y a consolation en Mashiach. Amen. Il y a soulagement dans l'amour. Il y a union d'esprit. Il y a compassion. Il y a miséricorde. Rendez ma joie parfaite. Oh, vous les Philippiens, rendez ma joie parfaite. Le thème, c'est la joie. Il est en prison, mais il est joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Comment le faire? Il est en prison, le gars. Le gars est en prison, mais il dit, rendez ma joie parfaite. Oh, oh, alléluia. J'ai failli parler en langue, mais je ne choquais personne. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Pierre. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis assemblée de Dieu. Moi, je suis adventiste du 7e jour. Moi, je suis nazaréen. Moi, je suis ceci. Moi, je Ne suis faites... enfant de Dieu. Hey, moi, je suis de Christ seulement. Moi, je suis de Mashiach seulement. Mais ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Vous savez, ces noms-là, ces noms qu'on a donnés à l'église de Yeshua, c'est souvent par vaine gloire. Eh oui. Luthérienne, Mémo Simon, etc. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant, tu es au-dessus de moi, mon frère. Si tout le monde le fait, ce serait bien. Ah, si tout le monde le faisait. Que l'amour. Que l'amour. Non, pardon. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Vous voyez ce que Dieu veut que nous vivions? C'est ça l'évangile. Et en vous les sentiments qui étaient en Yeshua HaMashiach. Les sentiments qui étaient en Yeshua HaMashiach, lequel existant en forme de Dieu, existant en forme d'Élohim. Nous savons qu'il est la parole éternelle d'Élohim, n'est-ce pas? Il existait en forme d'Élohim, en condition d'Élohim. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Élohim. Mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort du bois. De la croix, obéissant. C'est pourquoi Elohim l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua HaMashiach est Adon, à la gloire d'Elohim Hav. On parle plus hébreu, d'Elohim le Père. Le thème d'aujourd'hui, on va terminer par Hébreux 10. Le thème des Hébreux 10, c'est quoi Hébreux 10? On parle des sacrifices, on parle de la supériorité de Yeshua. Yeshua, sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. On va dans Hébreux 10,
verset 19. N'est-ce pas? On a parlé du pardon des péchés, de la supériorité du Mashiach. Verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons au moyen du sang de Yeshua une libre entrée dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Saint des saints, céleste. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il y avait sur la terre, c'était l'image. Mais nous avons une libre entrée. On ne parle plus hébreu. J'ai failli dire Kadosh HaKadoshim, n'est-ce pas? J'ai failli le dire. Je ne l'ai pas dit, hein? Je fais tout pour ne pas parler hébreu. Dans le monde céleste. Dans le monde céleste, parce que nous sommes déjà assis. Oui. Alléluia. Assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute puissance. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux écraser le diable parce que tu es assis au-dessus de lui. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Yeshua, libre entrée dans le sanctuaire céleste, par la nouvelle route vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, de son corps. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qui est le souverain sacrificateur? Je ne vais pas le dire en hébreu. Je ne vais pas le dire en hébreu. Le Kohen Gadol. Je ne le dis pas en hébreu. Le Kohen Gadol, c'est plus fort que moi, chers amis. Quand je ne veux pas parler hébreu, l'hébreu sort. Mais je ferai... Voilà. Puisque nous avons le souverain, un grand prêtre établi, hein. Moïse était serviteur seulement, mais lui, il est établi dans la maison de Dieu. Alléluia. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison d'Élohim, approchons-nous avec un cœur comment? Sincère. Dans la plénitude. Dans la Plénitude. plénitude de la foi. Je viens quoi? Comme ça, petit à petit, dans les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps, et même le corps, bon, ça mérite explication, et même le corps, lavé d'une eau pure. Ah, la parole de Dieu est puissante, hein? Oui. Retenons fermement la profession de notre esprit. Retenons fermement, retiens. Va, super glue, la colle, tu retiens, tu attaches. La foi, c'est la main qui accepte ce que Dieu a donné. Mais retiens, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse, il est quoi? Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Tu peux tenir la main, on va terminer. Prends la main de quelqu'un encore. Prends la main de Il quelqu'un. transpire tellement qu'il serre ma main. Excuse-moi. Veillons les uns sur les autres. Retenons fermement la profession de notre expérience, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Excitons-nous à l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Ma sœur a mal, j'ai mal aussi. Mon frère a mal, j'ai mal aussi. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais encourageons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du retour de Mashiach. Hello! N'abandonnons pas notre assemblée. Et le texte grec ne dit pas n'abandonnez pas votre église. C'est pas ce que ça dit. Ce que ça dit, c'est n'arrêtez pas de vous rassembler. C'est ce que le texte grec dit. N'arrêtez pas de vous réunir au nom de Yeshua. Car si nous péchons volontairement, c'est la fin. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la Torah de Mashiach, celui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de Dieu, de 2 ou de 3 témoins. De quel? Ah, vous voyez, la grâce est plus exigeante. De quel châtiment? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Nous ne devons pas... On a beaucoup ri. On a beaucoup ri parce que nous nous aimons les uns les autres.
Et nous aimons les moments de détente. Nous nous respectons profondément. J'aime mon ami juif, qui est un grand blagueur. Et il sait qu'on blague beaucoup. Oui. Tu as un grand ami aussi qui blague beaucoup tout le temps. Je ne vais pas dire son nom, mais tu sais de qui je parle. Si? Je ne vais pas dire son nom. Ah, Hein? Il dit Luc. Bon, je n'ai pas dit, hein, voilà. Mais nous nous aimons beaucoup. Et nous voulons veiller les uns sur les autres. T'as mal, j'ai mal. T'as mal, j'ai mal. Oublions l'égoïsme. Le fardeau de la Torah, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que ces commandements ne sont pas... C'est l'amour. Alors, là, un amour surnaturel. Parce qu'on peut aimer un ami. Amour, comment on l'appelle, philia? Oui, il y a. Il y a l'amour entre hommes et femmes, Eros. Eros, oui. Mais agapé, ça c'est dur. Est-ce qu'on est capable d'aimer? Nous n'en sommes même pas capables. Donc je vais demander à Yeshua en moi d'aimer. Yeshua en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Mashiach qui vit en moi. Le gars est en prison. Il est en prison. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Christ est ma vie. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été exécuté à l'Afrique. Ah, j'ai été exécuté avec Christ. J'ai été exécuté avec Mashiach. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Chers amis, l'évangile de Yeshua, c'est ça. C'est pas la compétition. C'est pas l'évangile Cadillac. C'est pas l'évangile Mercedes. C'est pas l'évangile de la prospérité. Humilité, amour, soumission, mutuelle, obéissance, sainteté. Alors là, cet évangile-là, je le veux. Ma chair ne veut pas cet évangile-là. Hein. Ma chair ne veut pas ça. Mais la chair, qu'est-ce que je fais de la chair? Je traite durement même mon corps et je le tiens assujetti afin, comme Paul l'a dit, de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Revenons à la simplicité de l'évangile. Revenons à la simplicité de l'évangile. Là, j'ai besoin de me mettre à genoux devant vous et de prier avec vous. Prions les uns pour les autres. Shabbat Shalom. Jeudi prochain, nous continuerons l'enseignement sur comment l'Église est devenue un monstre officiel. Hein? Ce n'est pas la véritable Église. Mais nous mettrons l'accent, nous montrerons les inventions non autorisées par Dieu qui ont été inventées et je vous donnerai les dates. Mais nous verrons les tentatives de restauration et nous verrons pourquoi la réforme protestante a échoué, pourquoi elle n'a pas marché. Une des raisons, c'est qu'elle s'est coupée de ses racines hébraïques. Mais que l'Éternel est en train de rassembler, en l'antisémitisme, l'Éternel est en train de rassembler des gens un peu partout. Vous savez, il y a des gens partout qui veulent se réunir en assemblée. On aperçoit. Voilà pourquoi on prend du temps pour leur dire, on veut partager un peu ce que nous avons ici, à Mons. On n'est pas à Mons, mais on est dans Mons-Borinage. Vous savez, l'entité de Mons. Nous avons un privilège qu'on peut se voir. Mais il y a des gens ailleurs qui nous disent, il n'y a personne. Je vais aller ailleurs. On ne prend pas soin de moi. On se moque de moi. Je demande la prière. On donne des formules. Les gens cherchent la réalité. Les gens cherchent la profondeur. Les gens en sont en train de chercher une vie spirituelle plus profonde. Shabbat Shalom. À jeudi. Nous vous aimons. Alors je vous envoie de gros bisous. Amen, on peut le faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.